Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la deuxième journée de la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Inter de Milan contre Étoile Rouge Belgrade. Un match qui s'est terminé par une très belle victoire de l'Inter de Milan, 4 buts à 0. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur les buteurs de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques de ces deux équipes. On va essayer de décortiquer tout ça, essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans ce match. Et on terminera la vidéo par un petit focus sur les prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors donc 4-0, ça fait quand même du bien pour l'Inter de Milan, mais ça fait du mal pour l'Étoile Rouge Belgrade. Les buteurs, l'Inter de Milan a ouvert le score par Calhanoglu à la 11e minute. Arnautovic a réussi à doubler la mise à la 59e, puis Lautaro Martinez a marqué à la 71e, et enfin Taremi sur penalty a marqué à la 81e minute. Un match mené de bout en bout par l'Inter de Milan, et puis qui n'a pas fait de fioriture, qui devait se rattraper. Ils avaient fait un très bon match nul à Manchester City 0-0 à la première journée. C'était un très bon match nul à l'extérieur. Là, ils affrontaient une équipe, je dirais, un peu plus en dessous, et ça leur a permis d'avoir la victoire et d'avoir le goal average. Alors au niveau de la possession de balle, pourtant, que 52,3% de possession pour l'Inter de Milan à 47,7, 545 passes tentées à 501 pour l'Inter, 489 passes réussies à 444 toujours pour l'Inter, 89% de passes réussies pour l'Inter, 88% pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Sinon les occasions 10 à 5 pour l'Inter de Milan, 15 tirs à 11 pour l'Inter de Milan, 7 tirs cadrés à 3 pour l'Inter de Milan, 3 tirs contrés à 2 pour l'Inter de Milan, 0 aucun poteau dans ce match-là et 5 hors-jeu à 0. Bref, l'Inter de Milan a quand même été au-dessus dans de nombreuses statistiques et c'est vrai que ça. Alors, je trouve que l'Étoile Rouge Belgrade a quand même beaucoup tiré, hein, mais d'un point de vue proportionnel, ils ont beaucoup moins cadré et c'était des tirs où il y avait de la défense, donc c'était plus compliqué. Alors les autres stats, on a les corners 2 à 2, les 119-13 pour l'Inter, les interceptions 7-6 pour l'Étoile Rouge de Belgrade, les tacs 14-10 pour l'Étoile Rouge, les duels gagnés 38 à 30 pour l'Étoile Rouge, les arrêts 3 partout, 11 fautes à 8 pour l'Inter de Milan, 2 cartons jaunes à 1 pour l'Inter de Milan. Bon, voilà un match que l'Inter de Milan a maîtrisé dans son ensemble et qui va beaucoup leur faire du bien pour la suite de la compétition. Allez, on arrive aux prochaines rencontres pour ces deux équipes. Alors l'Inter de Milan jouera le 23 octobre à 21h et ce sera à Young Boys Bern. Alors, Young Boys Bern qui a démarré je crois par deux défaites, hein, et qui a pris beaucoup de buts. Donc l'Inter de Milan va devoir à nouveau faire le job pour gagner, éventuellement marquer des buts et augmenter son goal average. De son côté, l'Étoile Rouge Belgrade jouera le 22 octobre à 18h45 et ce sera à Monaco. Ah, ça va être un adversaire très intéressant pour l'AS Monaco. C'est vrai qu'en attendant le deuxième match de Monaco dans cette compétition, Monaco a battu Barcelone 2-1 à la première journée. Et c'est vrai que recevoir l'Étoile Rouge de Belgrade, ça serait aussi la possibilité pour Monaco de marquer à nouveau 3 points pour vraiment s'avancer vers les qualifications. Donc voilà, des duels à venir encore très intéressants. Et donc les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Inter de Milan Étoile Rouge de Belgrade, un match de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2024-2025 et qui s'est terminé par la victoire de l'Inter de Milan, 4 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.